Je ne sais pas si vous connaissez, mais sur Facebook, vous avez des groupes qui sont officiels des hôtes Airbnb en fonction des villes. Donc là, par exemple, vous avez le groupe de la communauté Airbnb d'Aix-en-Provence. Vous pouvez chercher dans le moteur de recherche de Facebook communauté Airbnb suivi du nom de la ville. Euh, je vous montre celui d'Aix-en-Provence parce que c'est celui que je gère. Et j'ai eu un échange très intéressant il y a pas très longtemps avec une hôte Airbnb qui est sur la Côte d'Azur. Et j'ai été assez scotché de voir son expérience. Donc là, en l'occurrence, alors forcément en plein Covid, etc. Mais euh, avec des locaux qui louent sa maison pour venir faire la fête, etc. Et je sais que c'est un vrai sujet puisque Airbnb a sorti récemment une restriction pour lutter contre ça. Mais il y a un truc qui vraiment qui me révolte et le mot n'est pas trop fort. Je trouve que je comprends pas comment c'est possible de recevoir encore aujourd'hui en 2020, bientôt 2021. C'est pas comme si Airbnb était un site qui existait depuis 6 mois. Je veux dire, les règles du jeu, on les connaît. Les fonctionnalités, elles sont présentes. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et je ne comprends pas que ça soit encore possible aujourd'hui pour un hôte Airbnb, peu importe son niveau, que ce soit un gestionnaire professionnel ou un particulier, un propriétaire investisseur, etc. Je ne comprends pas que ce soit possible encore aujourd'hui de recevoir les mauvais voyageurs, de recevoir des gens pénibles, odieux, malpolis, irrespectueux, etc. Il y a plein de techniques, il existe plein de moyens de faire en sorte de ne pas avoir ces voyageurs-là. Potentiellement, quelqu'un d'autre les aura, votre voisin, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous en supplie, mettez en place les techniques pour ne plus recevoir ces voyageurs-là. Alors, je vais vous montrer ce à quoi je pense quand je vous dis ça, pour éviter d'avoir des personnes qui viennent faire la fête dans vos logements, enfin voilà, disent que votre logement est nul alors que votre logement, vous avez mis des heures à le décorer et à le préparer, etc. Moi, ce à quoi je pense que j'ai en tête quand je vous dis ça, c'est potentiellement ça. Donc, là, c'est une annonce dans le logement qui est sur Marseille. Euh, Comment, à quel moment vous pouvez recevoir les voyageurs que vous souhaitez, enfin les voyageurs qui sont adaptés à votre logement, quand votre description est aussi courte que ça, est aussi peu détaillée que ça, concernant le logement, l'ambiance, les particularités du logement, les points auxquels il faut faire attention, à qui c'est adapté, à qui ça n'est pas adapté. Euh, Toutes ces informations-là qui sont ultra importantes. Sans parler des photos qui vont pouvoir ou pas aussi faire ce travail de filtre, d'attirer ou pas les bonnes personnes. Est-ce que c'est un logement qui est adapté aux enfants? Est-ce que c'est un logement qui est adapté aux personnes à mobilité réduite ou pas? Est-ce que, enfin voilà, qui vous souhaitez attirer? C'est une vraie question. Faire de la location de courte durée, c'est pas juste euh, acheter un logement, faire des photos, mettre une annonce, et puis après on attend qu'Airbnb, Booking et compagnie fassent le boulot et nous envoient des voyageurs. Alors vous pouvez le faire comme ça, mais sincèrement, c'est pas super fun, c'est pas super passionnant, et puis surtout, vous allez, excusez-moi, mais vous allez vraiment galérer. Déjà que euh, en recevant des voyageurs agréables, si demain vous recevez que des gens hyper polis, sympas, qui respectent les règles, etc., c'est énormément de boulot. Au plus vous avez de logement, au plus ça sera avec du boulot. Mais si en plus vous laissez les choses se faire et s'installer et que vous recevez pas les bonnes personnes, que vous recevez des gens qui sont irrespectueux, vous allez avoir encore plus de problèmes, vous allez avoir encore plus d'imprévus, de casses, de choses à gérer. Enfin, voilà, donc s'il vous plaît, il existe des techniques, il existe des solutions, il existe des outils. C'est pas grand chose, c'est pas beaucoup de boulot, c'est se concentrer sur son annonce, la travailler, c'est une après-midi. Après, c'est un travail qui est un peu récurrent. Ces photos, les soigner pour mettre en avant les atouts de votre logement et les particularités pour aussi orienter votre cible et votre clientèle, c'est pas un budget énorme. Une séance photo professionnelle, ça coûte 60 euros. Donc, vraiment, ayez en tête que vous n'êtes, enfin,
en tant que hôte, hébergeur, loueur courte durée, votre mission n'est pas d'héberger la terre entière et votre mission n'est pas d'héberger n'importe qui. C'est une vraie activité qui est prenante, peu importe comment vous la pratiquez, mais en tout cas, c'est une activité qui peut être facilitée, où le plaisir peut être amené si vous faites ce qu'il faut pour ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'est quelque chose qui me marque énormément en ce moment. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez ce genre de problématique, que effectivement vous vous dites, voilà, je reçois plein de gens, j'ai identifié des typologies de voyageurs qui ne sont pas adaptés à mes logements, je pense qu'il ne faudrait pas que je continue d'avoir ces personnes-là, etc. Il y a plein de choses à faire et ça fait partie des choses que je partage dans mes emails privés. Mes emails privés, c'est comme une newsletter, vous recevez chaque jour de la semaine, le week-end je vous laisse tranquille, mais des astuces, des partages d'informations, des partages d'expériences. J'ai été hôte Airbnb pendant 8 ans, super host, top host France. J'ai eu une conciergerie pendant 3 ans à Aix-en-Provence avec 40 logements gérés, des studios, des villas de luxe. Donc, vous inquiétez pas, les expériences, je peux vous en partager plein, des anecdotes. Et du coup, j'ai vraiment souhaité partager ce savoir. Donc ce savoir, il est dans mes emails privés. Sous cette vidéo, vous retrouverez le lien. Vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir tous les jours des astuces, des bonnes pratiques. Et je vous explique comment justement, sur cette problématique-là par exemple, faire en sorte de penser à votre cible. Quels sont les voyageurs qui sont faits pour votre logement? Quels sont les voyageurs qui vont prendre du plaisir dans votre logement et qui vont vous laisser des bons avis derrière parce que c'était vraiment eux qui étaient adaptés à votre logement. C'est le genre d'astuces que je vous partage dans ces emails. Je vous conseille vraiment de les rejoindre si c'est vraiment des sujets que vous avez envie de travailler. Si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez continuer à recevoir n'importe quel voyageur qui réserve votre logement et que vos avis sont, on va dire, laissés au petit bonheur la chance et que voilà, une annonce comme ça vous suffit, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours aussi des voyageurs qui réserveront les yeux fermés. Et si ça vous convient comme ça, ne changez rien. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus et découvrir ces techniques, et surtout aussi partager avec d'autres, les personnes qui sont abonnées à mes emails ont accès à un groupe privé sur Facebook qui va vous permettre d'échanger avec d'autres loueurs courte durée qui ont souhaité mettre en place des techniques, ont souhaité s'améliorer, ont souhaité faciliter leur quotidien, arrêter d'avoir des problèmes avec des voyageurs et mettre en place des techniques, des astuces, des méthodes pour améliorer leur quotidien. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire, le lien il est sous la vidéo. Si vous avez envie de faire partie de cette communauté, n'hésitez pas, c'est tout de suite, c'est sous la vidéo et je vous dis à tout de suite.